Parashat Vayera, cette semaine, je voudrais tout d'abord souhaiter un grand Mazal Tov à un ancien élève, Harry Benichou, car en lisant cette paracha, en préparant cette paracha, Vayera, je me suis rappelé de sa bar mitzvah et le temps qu'il donnait au premier mot. En tout cas, un très grand Mazal Tov. Voilà, Abraham Avinu, ce grand personnage dont nous avons parlé la semaine dernière déjà. Et nous avons vu aussi que toute sa vie, pas toute sa vie, mais il a eu plusieurs épreuves. Et ça ne finit pas. Et voilà que, après avoir fait la Brit Mila, qui a été aussi une épreuve de faire la Brit Mila, il n'avait pas 8 jours lorsqu'il a fait la Brit Mila. Il était bien âgé, un vieillard, 99 ans au moment de sa Brit Mila. Et voilà que l'Éternel vient lui rendre visite. C'est le début du verset, le premier verset de la paracha. Vayera et la Vachem, tout court, 3 mots. L'Éternel lui apparaît. Il apparaît à qui? À Abraham. Mais la Torah ne cite pas le nom d'Abraham. Et même Rashi, qui pose la question, l'Éternel est apparu à qui? Rashi nous dit, les Baker et Tacholé, pour rendre visite aux malades. Il n'avait qu'à dire Rashi aussi, rendre visite à Abraham Avinu. Non. On ne cite pas le prénom de Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est malade. Et lorsque nous avons un malade, surtout devant nous, et que nous voulons prier pour que l'Éternel puisse lui envoyer la guérison, il ne faut pas prononcer son prénom. Car on sait très bien qu'à travers le nom d'une personne, il y a une influence sur sa vie elle-même. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont vraiment malades, on fait souvent ce qu'on appelle Shinui Hashem, on change de prénom. Donc évitons de prier pour les malades en prononçant leur nom, surtout lorsqu'ils sont devant nous, les malades. Lorsqu'ils sont absents, lorsqu'ils sont loin, peut-être il faut prononcer leur nom parce que sinon on ne sait pas à qui on s'adresse. Et si le malade est devant nous, on doit simplement lui souhaiter que l'Éternel puisse vous guérir le plus rapidement possible. Voilà que c'est la mitzvah de Bikul Cholim, de rendre visite aux malades. Et ce n'est pas n'importe qui rend visite ici, c'est l'Éternel, Akadosh Baruch Hu lui-même, qui descend du ciel pour rendre visite, disons, à un de ses élèves, qui est Abraham Avinu, le grand qui rend visite au plus petit. Oui, il ne faut pas se gêner. Dès que nous entendons qu'il y a quelqu'un qui est malade, quelqu'un de la communauté, quelqu'un que nous aimons, quelqu'un que nous apprécions ou non, nous avons le devoir d'aller lui rendre visite. Car en lui rendant visite, on lui apporte déjà une très bonne partie de sa guérison. Et la Gemara nous raconte toute une histoire à propos de Rabbi Akiva, qui s'est rendu compte qu'un de ses élèves, alors qu'il avait 24 000 élèves, il s'est rendu compte qu'un de ses élèves n'était pas venu au cours, et juste après le cours, il est parti le voir, et grâce à la présence de Rabbi Akiva, l'élève a survécu. Donc regardez bien combien est important de rendre visite aux malades. Mais il ne faut pas que notre visite puisse alourdir sa maladie et que ça soit pesant pour lui. Donc il y a des horaires à respecter. Il ne faut pas aller très tôt le matin. Pendant les 3 premières heures, il ne faut pas y aller, ni dans les 3 dernières heures de la journée. Il faut aller en plein milieu de la journée, ni pendant les 3 premières heures, ni pendant les 3 dernières heures. Nous l'apprenons tout simplement de ce verset que Dieu a rendu visite à Abraham Avinu, alors que lui, Veu Yoshev Petacha Ohel, alors qu'il était assis vraiment à l'entrée de sa tente, Keromayom, à la chaleur du jour. Peut-être il était dans les coups de midi, où il faisait une très grande chaleur. Oui, le Midrash nous raconte qu'Abraham Avinu, sans cesse et tous les jours,
il faisait une très grande mitzvah. Ce que nous appelons Achnasat Orchim. Recevoir des invités. Pas seulement pour leur donner à manger et pour leur donner à boire. C'est surtout pour essayer de leur faire de la morale et leur faire comprendre combien nous devons avoir confiance en l'éternel Dieu suprême. C'était son rôle d'Abraham Avinu, comme celui aussi de Sarah. Chacun, lui, s'occupait des hommes et Sarah, sa femme, s'occupait donc des femmes. Mais malheureusement, maintenant qu'Abraham Avinu est malade, il vient de faire la Brit Mila. Et nous voyons qu'il se trouve au 3e jour de la Brit Mila. Le jour, disons, le plus douloureux. L'Éternel a fait de sorte de faire sortir un soleil, une chaleur épouvantable à travers le monde où personne ne pouvait donc lui rendre visite. Abraham était malheureux. Malheureux de voir que ce jour-là, il n'y avait pas d'invité. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il ne s'est pas du tout découragé. Il est parti lui-même à leur rencontre. Il est sorti de chez lui après avoir envoyé son serviteur et qui lui avait dit que je ne vois personne dans les rues. Il n'a pas cru et il est sorti lui-même. Et à force de prier, il a vu qu'il y avait donc 3 anges qui vont venir le voir. 3 hommes, 3 anges qui vont venir donc lui rendre visite. Une très grande leçon ici que nous apprenons de Abraham Avinu, malgré son âge avancé, malgré sa fatigue, malgré sa maladie, il ne s'est pas senti dispensé de faire les mitzvot d'Hachem, de faire la mitzvah de Achnasat Orchim et de recevoir les invités. Autrefois, dans plusieurs communautés, il y avait des takanot. Il y avait plusieurs solutions pour que les invités puissent être invités lorsqu'ils se rendaient en ville, lorsqu'ils venaient donc fréquenter la synagogue. Chaque communauté, il y a ceux qui faisaient le kiddush le vendredi soir avec un repas, surtout pour les invités, soit samedi midi, etc. Soit qui réservaient dans la synagogue des chambres pour recevoir en permanence donc des invités, peu importe, mais avoir en tête toujours cette grande mitzvah de recevoir les invités, car ce n'est pas seulement d'un aliment qu'ils ont besoin, mais surtout d'un pain spirituel pour leur remonter donc le moral. Abraham Avinu, il n'a pas cessé de faire cette grande mitzvah. Vous savez, nous nous trouvons actuellement presque vers la fin du mois de Reshvan. Cette semaine, on va être le 22e jour du mois de Reshvan. C'est dire quel rapport avec la paracha de cette semaine. Le rapport, c'est qu'il y a 3 parachiotes que depuis le début de la Torah. Il y a eu la paracha de Bereshit, il y a eu la paracha de Noach, Lech Lecha, et voici donc Vayera. Ces 4 parachiotes, c'est par rapport aux 4 fêtes que nous venons de passer. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Ces 4 fêtes, car, comme vous savez, il y a toujours une influence d'une fête par la suite. Je m'explique. De la même façon qu'on prépare le Shabbat 3 jours avant, et on se dit déjà Shabbat Shalom, 3 jours avant, même lorsque Shabbat finit, nous avons le temps de faire l'Abdallah jusqu'à mardi, encore 3 jours. Lorsque Rosh Hashanah, on l'a préparé 1 mois auparavant. Donc, il y a une Kedusha, une grande sainteté qui vient après Rosh Hashanah pendant 1 mois. Kippour, il y a encore 40 jours après Kippour, où il y a donc cette influence, puisque Kippour, on l'a préparé 40 jours avant, depuis le mois de Elul. Donc 40 jours après Kippour, 40 jours après Kippour, il y a encore cette Kedusha de la journée de Kippour. Pareil pour Shmini Atzeret et pour Sukkot. Vous allez me dire, quel rapport avec les parachiotes? Le rapport est très simple. Bereshit, c'est la première paracha de la Torah, c'est la création donc du monde. C'est tout à fait donc normal. On s'est préparé à Bereshit,
c'est dans laquelle nous voyons la création du monde. La création du monde, c'est clair. C'est Rosh Hashanah, c'est Bereshit. Après Rosh Hashanah, nous avons donc Kippour. Kippour, c'est la paracha de Noach. Pourquoi la paracha de Noach? Parce qu'il y a un verset dans la paracha de Noach qui nous dit Vahi miketz arba'im yom, puisque le déluge a duré donc 40 jours et 40 nuits. Noach, il avait ouvert la fenêtre en envoyant donc cette fameuse colombe qui est retournée juste après. Donc 40 jours, c'est 40 jours de préparation entre le mois de Elul et Kippour. Chez Shana, nous avons donc Kippour et nous avons maintenant la paracha de Lech Lecha, c'est la paracha de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, on nous dit Lech Lecha. Il faut qu'on parte de chez nous pour aller vivre donc dans la Soukha. Et voilà que Shmini Atzeret, nous avons la paracha de Vayera. Quel rapport entre Shmini Atzeret? Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est pareil. Et bien, c'est tout simplement parce que c'est grâce à la paracha de Vayera que nous lisons cette semaine qu'en vérité nous avons reçu la Torah. Pourquoi? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu est monté recevoir la Torah, les anges lui ont empêché, sous prétexte que nous allons prendre la Torah et que nous allons faire des erreurs plus tard. Alors l'Éternel dit aux anges, ah bon, vous n'avez pas honte de dire ceci sur les enfants d'Israël, sur Moshe Rabbeinu? Vous êtes les premiers à avoir fait des erreurs lorsque vous êtes descendus sur terre chez Abraham Avinu pour lui annoncer chacun une nouvelle différente. Vous avez mangé la viande et le lait. Oui, certains midrashim nous disent qu'Abraham Avinu a servi aux anges la viande et le lait. Bon, il faut savoir, certains disent qu'il leur a donné d'abord le lait et après la viande, peu importe. En tout cas, certains midrash disent qu'ils ont mangé la viande et le lait. Donc l'Éternel dit aux anges, vous êtes les premiers à avoir fait des erreurs. Alors, laissez Moshe tranquille, qu'ils viennent donc récupérer donc la Torah. Vous voyez bien qu'à travers les parachiotes que nous venons de voir, nous retrouvons aussi toutes les fêtes. Mais c'est extraordinaire ce que nous voyons dans cette paracha, donc la dernière épreuve que Abraham Avinu va vivre dans sa vie, ça va être l'épreuve la plus dure, la plus difficile, la dernière épreuve, celle d'aller sacrifier son fils. Je me pose une question que nous nous posons nous tous. Abraham Avinu n'était pas tout jeune. Il avait 137 ans. Son fils, il a 137 ans. Et l'Éternel dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, vas-y, comme au début, Lech Lecha, et El Tamolia, vers cette montagne dans laquelle tu vas aller, Kached Mincha et Tichilecha, prends ton fils, ton unique, et va le sacrifier. Abraham ne s'est jamais opposé, ne s'est jamais révolté à quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu. Il a toujours accepté tout ce que l'Éternel lui a toujours donc demandé. Il lui demande maintenant d'aller sacrifier son fils, il le fait. Il ne pose pas de questions. C'est moi la question que l'on peut se poser. Pourquoi c'est simplement une épreuve pour Abraham? Comme le texte nous dit, Vadonai, Nissa et Abraham. Mais ça aurait dû aussi être une épreuve pour Yitzhak qui lui était très jeune. Eh bien non. Nos sages nous disent que c'était simplement une épreuve pour Abraham. Pourquoi? Parce que toutes les autres épreuves qu'Abraham a vécues dans sa vie se sont réalisées. Un exemple, Dieu lui a demandé de quitter son pays natal, il l'a quitté. Il l'a quitté. Se sont réalisées. Toutes les autres épreuves se sont réalisées. Pareil pour quand Abraham est arrivé en Égypte, qu'on a pris dans Sarah, etc. Alors que celle-ci, celle de Yitzhak, si ça aurait été une épreuve pour Yitzhak, elle ne se serait pas réalisée parce qu'il aurait été donc tué. Une épreuve, c'est lorsqu'on va donc surmonter et que ça va aller contre la nature. C'était contre la nature d'Abraham Avinu. Lui qui aimait les gens,
lui qui aimait donc les personnes. Or, une preuve qu'il aimait vraiment tout le monde, même ceux qui étaient loin. Lorsque Dieu lui avait annoncé qu'il allait détruire la ville de Sodome Sodome et Gomorrhe, il savait très très bien que les gens de Sodome ne se conduisaient pas bien. Il aurait dû laisser l'Éternel. C'est la seule fois où il se opposait à l'Éternel, en demandant et en lui suppliant et en négociant par tous les moyens s'il pouvait sauver cette ville. Regardez l'amour qu'Abraham avait envers ses enfants, envers ses disciples. Et c'est là la grande leçon que nous devons apprendre de cette paracha, l'amour qu'Abraham a envers nous. Et puisque nous sommes des enfants bénis Abraham Avinu, nous devons aussi donc nous aimer et aimer donc tous les autres et aimer toutes les créatures de l'Éternel pour rapprocher la venue de Mashiach. Amen. Shabbat Shalom.